Bonjour à tous, je m'appelle Jean-François Dupont, donc bienvenue dans cette deuxième vidéo qui va permettre de réaliser le TP Tableau. Donc, précédemment, dans la vidéo, nous avons vu au niveau des prérequis, donc c'est important d'avoir téléchargé l'ensemble des fichiers. Ensuite, il fallait avoir créé nos comptes sur Tableau public et d'avoir créé aussi notre compte sur tableau.com et d'avoir téléchargé la version Tableau. Ici, par exemple, c'est la dernière version, donc 2020.1. Donc, afin de réaliser le travail, donc c'est important de sélectionner votre question. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Donc, comme mentionné dans la capsule précédente. Donc ici, par exemple, j'aimerais avoir la liste des candidats potentiels pour, par exemple, occuper un poste vacant au niveau de l'administration. Donc, j'aimerais avoir les candidats potentiels afin de réaliser cette analyse. Donc, première étape, donc d'ouvrir Tableau Desktop. Donc, une fois qu'on va avoir ouvert Tableau Desktop, il faut aller sélectionner le fichier qui va nous permettre de faire l'analyse. Donc, au niveau des connexions, nous, ce qui nous intéresse, c'est Microsoft Excel, donc le fichier Excel que vous avez mis, par exemple, sur le bureau. Ensuite, on vient sélectionner les données, on vient les glisser. Et par la suite, c'est important de venir modifier le code postal. Donc, changer le type de données chaîne de caractères avec le rôle géographique code postal qui va nous permettre de réaliser l'analyse géographique en identifiant des points sur une carte. Donc, je vais commencer en expliquant donc, au niveau des différents critères. Donc, vous allez devoir réaliser 5 feuilles qui vont être intégrées sur un tableau de bord dynamique. Donc, on va créer le calcul, on va créer les groupes et les hiérarchies et on va créer la carte géographique. Donc, le plus facile, carte géographique. Donc, simplement double-cliquer sur le code postal. Et ensuite, il y a différentes options qui existent maintenant avec les nouvelles versions de Tableau. Donc, allez sélectionner la carte, couche de carte, style, et on peut identifier par exemple les rues ou extérieures. Et selon les différents choix, c'est possible de venir modifier les différentes options ici de couche de carte. Donc, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est extérieur. Donc là, ici, c'est important de voir dans l'infobulle, il n'y a pas le nombre d'employés. Donc, le nombre d'employés dans notre fichier, c'est le nombre d'enregistrements, étant donné que chaque ligne est un enregistrement qui est unique. Donc, chaque employé a son code, il n'y a pas de doublon. Donc, nombre d'enregistrements et on vient, par exemple, le mettre sur la taille. Donc, là, le point vient maintenant grossir en fonction du nombre d'employés dans chacun des codes postaux. Donc, ça pourrait être une première visualisation. On peut toujours appliquer le bouton retour en arrière et on pourrait prendre, par exemple, le nombre d'enregistrements et venir le glisser sur la couleur. Et là, on voit que c'est une autre type de visualisation qui est créée par tableau qui prend le code postal au complet. Donc, plusieurs façons de réaliser les cartes. Carte géographique. Ensuite, on vous demande de créer groupe et hiérarchie. Donc, vous pouvez sélectionner ce qui vous intéresse. Donc, par exemple, moi ici, ce qui m'intéresse, c'est au niveau des, par exemple, de venir sélectionner par rapport à ma question, donc les gens qui vont être compétents pour occuper le poste au niveau de l'administration, par exemple. Donc, catégorie, je vais prendre par exemple l'évaluation 2016. Donc, créer groupe. Et par exemple, je vais garder seulement les employés très satisfaisants. Donc, ça ici, qualifié. Et je vais prendre
les autres évaluations et je peux venir modifier non qualifié pour le poste. Donc, ici, je peux modifier. J'ai créé maintenant une nouvelle dimension. On voit avec le petit symbole de la trombone. Donc, ce qui est intéressant maintenant dans Tableau, si je prends le nombre d'enregistrements, je double-clique et je prends maintenant la nouvelle dimension. Donc, je peux venir le glisser sur les colonnes et on voit maintenant les gens qui sont qualifiés. Donc, par exemple, je peux prendre le sexe et venir le déposer sur la couleur. On peut toujours venir modifier les légendes. Donc, par exemple, il faut sélectionner notre donnée en premier, donc femme, rose, M qui représente les hommes, masculin. Ensuite, je peux cliquer sur le bouton appliquer et si la couleur ne m'intéresse pas, donc je peux la modifier, double-cliquer sur la couleur et venir sélectionner ma couleur ou rentrer le numéro spécifique, appliquer. Et maintenant, j'ai mon analyse qualification. Ensuite, la hiérarchie. Donc, la hiérarchie qui va, par exemple, dans Tableau, être créée automatiquement au niveau des dates. Donc, si on prend, par exemple, la date de naissance, donc on voit le petit plus. Donc, c'est la hiérarchie, donc année, trimestre, mois, jour, etc. Donc, on peut utiliser cette hiérarchie par défaut et on peut aussi créer nos propres hiérarchies. Donc, par exemple, au niveau des évaluations que l'on vient juste d'utiliser avec la qualification. Donc, je peux prendre, par exemple, mes deux dimensions, bouton droit, hiérarchie, créer une hiérarchie. Et je peux utiliser, par exemple, le terme H pour hiérarchie. Donc, on voit par la suite le petit logo organigramme et je peux déplacer à l'intérieur l'ordre dans lequel, parent-enfant, lequel que je veux voir apparaître en premier. Donc, si je reprends, par exemple, la qualification, je peux la retirer et prendre la hiérarchie. Donc, maintenant, je vais avoir le petit plus qui va apparaître. Donc, le petit plus ici. Et je peux cliquer sur le moins. Donc, maintenant, j'ai des données qui vont être dynamiques au niveau de l'analyse. Autre chose aussi qui pourrait être intéressante, ça serait de créer ce qu'on appelle les classes. Donc, de prendre l'âge, donc de créer des groupes d'âge. Donc, bouton droit au niveau de l'âge, créer classe. Et, par exemple, je pourrais appeler ce champ qui va être créé, par exemple, groupe d'âge. Et déterminer, par exemple, les groupes de 5 ans, 10 ans, etc. Donc, par exemple, moi ici, je vais déterminer 10 ans. Et maintenant, Tableau vient automatiquement de créer une dimension. Donc, je peux double-cliquer au niveau, par exemple, du nombre d'enregistrements qui consiste à identifier le nombre d'employés total et je peux double-cliquer au niveau du groupe et maintenant, j'ai une analyse en fonction du nombre d'employés en fonction de l'âge. Si on continue au niveau du calcul, donc plusieurs calculs qui pourraient être réalisés. Donc, par exemple, si l'employé choisi aura une augmentation de salaire de, par exemple, 10 %, donc je peux déterminer le salaire actuel, bouton droit, créer, champ calculé, et maintenant, je peux appeler ce champ bonus. Et
tout simplement multiplier, par exemple, 1,1 qui va me donner 100% du salaire plus 10%. Donc, salaire avec bonus. Donc, j'ai maintenant la nouvelle dimension. Donc, ce qui pourrait être intéressant, ça serait d'analyser la liste des candidats potentiels. Donc, on peut sélectionner plusieurs champs à la fois. Donc, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est le code de l'employé, la catégorie, le sexe, le statut, minorité visible, par exemple. Et je viens le déplacer au niveau des lignes. Et l'ordre dans lequel vous allez les déposer vont être importantes parce que par la suite, je peux prendre le code et venir le déplacer à gauche pour avoir chaque ligne de façon unique, ce qui me permet de reproduire l'équivalent du fichier Excel. Donc, l'autre chose qui est intéressante, c'est de venir appliquer les mesures. Donc, je peux sélectionner la première mesure, venir la déposer sur le ABC, le montre-moi, et ensuite prendre une deuxième mesure, donc salaire actuel. Salaire avec bonus, excusez-moi, salaire avec bonus. Donc là, maintenant, j'ai deux mesures et on voit Tableau a créé ce qu'on appelle nom des mesures et valeur des mesures. Et par la suite, je peux modifier l'ordre et je peux ajouter des nouveaux champs. Donc, par exemple, l'âge. Donc, c'est important au niveau des calculs par la suite. Donc, au niveau de l'agrégation, donc, prochain point qu'on va voir ensemble, c'est par exemple, c'est là, la somme est toujours déterminée par défaut. Donc, on peut venir modifier les différentes façons d'afficher les mesures. Donc, ici, par exemple, je vais l'appeler détail. Donc, il me reste une visualisation à créer et, par exemple, ici, je vais analyser est-ce que le nombre d'années de formation a une influence sur le salaire. Donc, je viens prendre le nombre d'années de formation, le salaire actuel et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir la représentation pour l'ensemble des employés. Donc, je viens sélectionner le code, double-clic. Et maintenant, je vais modifier les axes. Donc, simplement venir interchanger les axes. Donc, maintenant, j'ai les X et les Y, donc le nombre d'années de formation versus le salaire. Donc, on peut toujours ajouter le sexe sur la couleur et déterminer, par exemple, au niveau de la qualification. Et on peut maintenant sélectionner à l'aide du bouton crayon, donc les gens qui sont qualifiés et non qualifiés. Ce qui serait intéressant aussi serait d'ajouter, par exemple, la catégorie d'emploi. Donc, je peux l'ajouter au niveau des lignes et des colonnes, donc pour représenter la meilleure façon. Donc, j'aime bien cette façon et ça me permet par la suite d'avoir un détail au niveau des qualifications. Donc, prochaine étape. Donc, nous avons créé le calcul. Donc, lorsque nous avons terminé nos 5 visualisations, nous allons créer le tableau de bord dynamique. Donc, le tableau de bord, il faut aller sélectionner le plus avec les 4 petits carrés. Donc, simplement venir glisser nos feuilles. Donc, c'est important d'avoir bien nommé nos feuilles. Donc, plusieurs façons de déposer les feuilles. Donc, si je prends, par exemple, la deuxième feuille, donc vous allez voir, j'ai plusieurs façons. Comment Tableau va me représenter
l'affichage. Okay. Donc, étant donné ici, je vais faire un petit tableau de bord rapide. Okay. Donc, c'est toujours possible de venir sélectionner la feuille par la suite et venir la déplacer. On peut aussi modifier l'affichage. Donc, on peut venir masquer le titre d'une feuille. On peut aussi ajouter un titre à notre tableau de bord. Donc, c'est important, afficher titre tableau de bord. Et on peut, par la suite, ici, le nommer analyse. Donc, dans les 3 vidéos de tableau officiel, vous avez vu qu'il était possible de créer les tableaux de bord. Donc, ça va être important de regarder cette vidéo pour poursuivre votre analyse. Donc, une fois les modifications de base effectuées, donc, je peux cliquer sur le tableau de bord, Action, et venir ajouter une action. Donc, par défaut, on avait le surligneur qui avait été créé initialement avec les nuages de points. Donc, je viens simplement cliquer sur « Ajouter une action »,« Filtre » et l'option de base, donc à la sélection. Donc, lorsqu'on va cliquer sur un graphique, on a ici les feuilles sources qui vont avoir un impact sur les feuilles cibles. Donc, c'est à votre choix. On clique sur OK. Et ensuite, ce que l'on peut ajouter, c'est les filtres. Donc, on peut venir sélectionner, par exemple, une feuille. Donc, dans ce cas-ci, je vais prendre la feuille Détail, Analyse, Filtre, et venir sélectionner les fils qui m'intéressent. Donc, par exemple, au niveau du statut, au niveau de la catégorie d'emploi, etc. Donc, c'est possible de modifier l'affichage. Donc, on peut par la suite créer une barre de filtre. Donc, on peut simplement venir glisser nos filtres. Donc, lorsque les couleurs, par exemple, dans ce cas-ci, sont très représentatives, on peut le retirer ou on peut venir simplement le déplacer dans notre barre de filtre. Donc, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on va cliquer sur un filtre. Donc, dans ce cas-ci, on voit très bien que la feuille détail est affectée seulement. Donc, ce qui peut être utile, c'est de venir modifier la sélection. Donc, on vient sélectionner le petit triangle blanc, appliquer aux feuilles, feuille de calcul sélectionnée et simplement venir modifier l'ensemble des feuilles dans ce cas-ci. Donc là, ce que je vais cliquer maintenant sur tout, l'ensemble des feuilles vont avoir été appliquées sur le filtre. Donc, on peut effectuer cette opération sur les filtres si on le désire. Excellent. Donc, lorsque j'ai terminé l'ensemble de mes visualisations, donc dans ce cas-ci, j'ai réalisé très rapidement l'exercice. Donc, je n'ai mis aucun aspect esthétique pour l'instant. Donc, prochaine étape, ça va être d'enregistrer notre fichier. Hein, donc, c'est important. Jusqu'à maintenant, on n'a pas enregistré notre exercice. Donc, fichier enregistré sous. On vient sélectionner TWBX et c'est important, tel que mentionné dans l'énoncé, de nommer correctement votre travail. Donc, on peut venir simplement copier-coller
et venir modifier les informations. Donc maintenant, le fichier enregistré sur, dans ce cas-ci, le bureau. Donc, comme on peut voir, c'est un fichier avec le petit onglet jaune, donc TWBX. Donc, les données sont maintenant encapsulées avec le fichier Excel. Donc, prochaine étape, il s'agit de publier votre exercice. Donc, tableau public enregistré sous. Donc, on vient connecter à notre compte tableau public. Donc, on a l'erreur ici. Donc, lorsqu'on veut publier sur tableau public, c'est important d'avoir créé l'extrait. Donc, comment on fait pour créer l'extrait? On vient cliquer sur la source de données en bas à gauche, cliquer en haut à droite, connexion extrait, et on reclique sur notre tableau de bord. Donc, c'est important, assurez-vous que votre tableau de bord soit la première feuille disponible sur votre publication. Donc, je recommence l'exercice. Donc, on voit que je suis déjà connecté. Tableau public, enregistré dans tableau public sous. Et étant donné que j'ai déjà enregistré mon fichier TWBX sur le bureau, donc on voit bien que c'est exactement le même nom. Donc, vous pouvez modifier le nom si vous le désirez. Enregistrer. Donc là, ce qui est en train de se passer, on est en train de publier sur le web. Donc, faites très attention. Dans ce cas-ci, c'est un fichier avec des données qui sont non confidentielles. Donc, très important, ne publiez jamais des données confidentielles sur tableau public. Donc, autre étape importante, c'est au niveau de la modification du détail. Donc, c'est important de venir cocher, afficher les feuilles du classeur sous forme d'onglet, ce qui va permettre à votre enseignant d'avoir l'ensemble des feuilles que vous avez réalisées. Et ensuite, vous déterminez si vous voulez que le tableau de bord soit téléchargé ou pas par d'autres personnes. Donc, dans ce cas-ci, moi, je vais décocher cette option. Donc, c'est à votre discrétion. Donc, maintenant, notre tableau de bord est publié. Donc, je reviens sur mon profil. Et maintenant, vous voyez les tableaux de bord qui ont été publiés. Donc, dans ce cas-ci, l'exercice qu'on vient de créer ensemble. J'ai maintenant un lien que je peux publier à mon enseignant. Donc, si on fait un petit test, donc, au niveau des actions précédemment, donc si je clique par exemple sur le groupe d'âge, donc maintenant j'ai tous les gens âgés entre 30 et 40 ans. Donc on peut voir ici au niveau du détail. Ensuite, si je veux par exemple tous les gens qui sont... Donc par exemple, si on prend tous les gens en administration, on veut avoir les employés permanents. Donc, on voit maintenant la liste de l'ensemble des candidats potentiels. Donc, vous pouvez faire plusieurs modifications. Donc, maintenant, je retourne. Donc, ici, j'étais sur tableau public.
Donc, je retourne à tableau desktop. Donc, je peux venir maintenant modifier l'aspect esthétique de mon tableau de bord, etc. Donc, une fois les modifications, je peux enregistrer à nouveau sur le disque dur et je peux republier tableau public enregistré sous. Donc, soit que vous pouvez écraser la version précédente ou V1, V2, V3, donc à votre discrétion. Donc, simplement ici, moi, je vais écraser la version précédente. Donc, une fois la publication réalisée, vous pouvez utiliser le fichier Word qui a été mis à votre disposition pour venir copier le lien. Donc, une fois la publication, donc on peut venir modifier le fichier de remise. Donc, simplement indiquer votre code permanent et venir sélectionner sur votre profil votre tableau de bord. Donc, on vient sélectionner le lien URL et simplement le copier. Et assurez-vous d'avoir l'ensemble des URL et codes permanents de vos collègues. Et par la suite, vous déterminez lequel de votre travail d'équipe sera corrigé. Donc, premier, deuxième, troisième lien. On enregistre tout ça. On revient. Et le travail est maintenant terminé. Il reste simplement à le déposer sur le lien Moodle de votre enseignant ou par courriel selon ce qui a été mentionné par votre enseignant. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, à la prochaine.